victoire. Alléluia. Le sang de la victoire. Alléluia. Oh, je suis fort. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Oui, nous allons nous élever, nous allons proclamer le sang de Jésus dans notre ministère. Nous savons que si nos chemins, si nos voies, si tu proclames le sang de Jésus, même dans ta vie, l'ennemi ne peut jamais se mettre. Nous allons proclamer le sang de Jésus contre l'esprit de nudité, contre les puissances qui ne louent pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons nous élever et tu vas proclamer la force. Quand nous venons de chanter, nous sommes forts, nous sommes puissants, nous avons les pouvoirs, nous avons l'autorité et nous avons la puissance. Tu es en train de libérer ta voix, de libérer ton chemin. S'il y a quelques esprits de maladie qui est en train de te tourmenter, nous sommes en train de proclamer le sang de Jésus dans ta maison. Au sein de cette église, ceux qui combattent, les esprits qui combattent notre ministère, notre église, nos frères et nos sœurs, ceux qui proclament le mal, nous sommes en train de mettre le sang de Jésus. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix, crie à l'Éternel, parce que je vois la puissance de l'ennemi est là, en train de manifester. Commence à prier contre ceux qui allument les bougies, ceux qui appellent la mort. Tu es en train de proclamer le contraire. J'ai mis le sang de Jésus. Là, ils ont allumé les bougies pour venir mettre dans ta maison. Nous sommes en train de mettre le sang de Jésus. Là où ils ont proclamé la mort, nous proclamons la vie. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es en train d'appeler la vie dans ta maison. D'appeler la vie dans ton église. Appeler la vie dans notre ministère. Au sein de l'église chrétienne Alliance, nous voulons que tous les départements de l'église vivent. Tous les secteurs, tous les comités de l'église. Proclamer la vie dans les comités des mamans, des papas, des enfants. Dans l'adoration, dans la louange, l'intercession, l'évangélisation. Proclamer la vie du Seigneur. Tu es le Seigneur de gloire. Tu es le Seigneur de grâce. Seigneur, toi qui vivifies, c'est toi qui vivifies. Seigneur, dans nos travails, dans notre entourage, nous n'avons pas un autre Dieu. C'est toi, Jésus. C'est toi, Jésus. C'est toi, Seigneur. C'est toi, le roi. Nous sommes en train de mettre la foi en toi. Nous sommes en train de déclarer ta force, ton pouvoir et ta puissance. Nous savons que tu es Dieu. Seigneur Yahweh. Proclamez, Bukaba barrière. Longola milimo ya nidité, ya handicap. Longola nyoso eza obstacle na nzela na yo. Eza milimo ezo ki nako visita kabana na Nzambe na butope na moyo. Telemela yango na kombo na Yesu Kristo. Shanda rakapatora bashikora basa. Elonge zana makila na Yesu. Pelele longa na makila na Yesu. Na ba programme na biso ya semaine. Loba Seigneur to ye epai na yo. Tozana besoin to mona ngolo na yo. Bonde la beta maboko kubanda ko tourner, proclamer. Buka ba barrière nyoso na nzela. Buka misala nyoso molini. Oezo teleme la plana. Oezo teleme la ndako na yo. Oezo teleme la libota na yo. Loba Seigneur yoza Seigneur. Qui est comparable à toi? Qui est comme toi? Alléluia. Oh, je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Oh, chantons, nous sommes forts, oh fort, oh oui, plus qu'un vainqueur,
par les sangs de Jésus, mon sauveur. Nous sommes forts, oh, oui, plus que vainqueurs. Par les sangs de Jésus, mon sauveur. Venez la makila Yesu na corps na yo, na âme na yo, l'esprit na yo. Sans la prière on a zo senga na yo. Kamba mana molimo santo. Ba o nyoso bazo telemela yo sopela ba makila Yesu. Contre minimo o ezali ba franc-maçon. Bazo telemela bazo visiter bazo bundisa. Purifier Nicolo. Les va contrôlé par la puissance du Saint-Esprit. Purifier ma belle. Purifier. Lobana musala na yo na ndaku na yo na couple na yo. Ba o nyoso bazo bundisa. Belela makila na Yesu. Belela makila na longa. Belela makila na victoire. Lobana kolonga na kombo na Yesu. Contre minimo nyoso ya faiblesse. Contre minimo nyoso ya distraction. Contre minimo nyoso ya découragement. Contre puissance nyoso ya zamunguna. Belela makila na Yesu. Loba Seigneur, toi tu es mon motivateur. Toi tu es ma délivrance. Toi tu es mon libérateur. Belela makila na Yesu. Loba epai na yo échec ezate. Boya échec na libota na yo. Boya échec na église alliance. Boya échec na makambo na yo. Loba nzela na yo za la polele na musala na yo. Belela bolingo, belela courage, belela joie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Belela elonga. Onga inamona yo Yesu. Namona yo. Onga inamona yo Yesu. Namona yo. Onga inasimba yo Yesu. Nasimba yo. Onga inasimba yo Yesu. Nasimba yo. Soki natali monene na Yesu. Nakubanga nzambe. Oh, pona masa salinga. Nakubanga nzambe. Oh, soki natali kombo na Yesu we. Nakubanga nzambe. Nakoloba Yesu zanzabe. Nakubanga nzambe. Oh, tika na embela yo. Hallelujah. Oh, Yesu. Amen. Alléluia. 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 Otika na kumisa yo. Alléluia. Ozali zambe. Yo zambe nanga. Alléluia. Alléluia. Amen. Kumisa nzambe anazongisa matoni epai na ye. Oba Seigneur na bike molimo no ezakati na biso. Tozana eloko akosenga yo te tosengise lisungi ngolo na yo. Tosengise tomona ndenge yo monaka. Longola biso avec les mains. Longola biso faiblesse. Longola biso nyonso epesi lokumu na yo te tonza biso na force na yo. Oh nyonso ezali fai na bomoi na biso longola yango. Pesa biso nguya, pesa biso makasi. Loba Seigneur tondimi kosalela yo Yesu Masia. Kati na etonga yo pe kati na ministère. To proclamer force na yo na kombo na Yesu Christ. Na kombo na Yesu Christ. Na kombo na Yesu Christ. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Alléluia. Amen. Betela Yesu wana maboko. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Amen. Merci. Wana ser na biso azokamba biso na loyimbo moko potokota na prédication bovandi na kimia banda ko préparer Bible na yo landa adoration. Notre Seigneur nous conduit par un coup adoration. Préparer ta Bible, préparer ton bloc-notes et nous allons avancer dans l'œuvre. Amen. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je
t'adorer, mon roi. Oh, comme un étendard. 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 Comme un étendard. Oh, comme un étendard. Oh, comme un étendard. Tu ne m'as pas oublié. Jésus, tu ne m'as pas oublié. Yahweh, tu ne m'as pas oublié. Jésus, tu ne m'as pas oublié. Yahweh, tu ne m'as pas oublié. Jésus, tu ne m'as pas oublié. Jamais tu ne m'as pas oublié. Jésus, tu ne m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort pour la gloire de Dieu? Merci, les chantres, vous pouvez prendre place. Parce que tu as préparé ta Bible et ton bloc-notes. Avant que nous commençons notre lecture, si vous pouvez noter notre sous-thème après notre thème, une nouvelle saison de pluie de l'Éternel. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Nous avons un grand thème où nous avons commencé depuis le mois de juin qui est intitulé La saison des pluies de l'Éternel. Ézéchiel chapitre 34. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous venons avec un sous-thème, ce qui est une défaillance dans la détermination pour entrer dans ta saison de pluie. Une défaillance dans la détermination pour entrer dans ta saison de pluie. Nous allons les lire dans des versions, des versets, des portions d'écriture. Dans le livre de Marc, chapitre 8, verset 3, et dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 8. Marc, chapitre 8, verset 3, 2 Rois, chapitre 6, verset 8, à partir du verset 8, où nous allons faire asseoir notre texte. Et nous, en passant, nous allons lire aussi Exode 15, 15. Amen. Maintenant que vous avez noté, si on peut se tenir debout, nous allons commencer dans le livre de Marc, chapitre 8. Marc, chapitre 8. Je commence à lire ce texte à partir du verset 2. Vous connaissez cette histoire où Jésus a multiplié les pains à 4000 personnes. Le verset 2 nous dit: j'ai pitié de cette foule. Depuis 3 jours déjà, ils sont avec moi et ils n'ont rien à manger. Alléluia. Et le verset 3 qui nous concerne dit: si je leur dis de rentrer chez eux sans manger, ils n'auront pas la force de continuer leur chemin. En effet, quelques-uns sont venus de loin. Ses disciples répondirent: comment peut-on donner à manger à tous ces gens ici dans cet endroit désert? Jésus leur demandait: vous avez combien de pains
il lui dit 7. C'est la parole du Seigneur. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Nous allons entrer dans le livre des 2 Rois, chapitre 6, que vous connaissez bien aussi cette histoire. Si on peut le prendre à partir de verset 8. La Bible nous raconte l'histoire de la guerre d'Israël et les Syriens. Et la Bible dit dans ma version, à cette époque où le roi de Syrie est en guerre contre Israël, ils consultèrent ses officiers, puis ils décident d'installer son armée à un certain endroit. Mais Élisée fait dire au roi d'Israël, attention, évite de passer à tel endroit, c'est là que les Syriens ont installé leur camp. Le roi d'Israël envoie donc des soldats surveiller l'endroit que l'homme de Dieu a indiqué. Cela s'est passé plusieurs fois. Élisée prévient le roi d'Israël qui fait très attention. Alléluia. Élisée prévient le roi d'Israël qui fait très attention. Le roi de Syrie est inquiet à cause de ce qui arrive. Il réunit ses officiers et leur dit, il y a parmi nous un traître qui est pour le roi d'Israël. Et c'est ce que vous ne voulez pas me dire son nom. L'un des officiers répond, notre roi, il n'y a pas de traître parmi nous. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, est capable de rapporter son roi les paroles que tu dis dans ta chambre à coucher. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alors le roi de Syrie donne cet ordre, allez voir où il est et je le ferai arrêter. Quand le roi de Syrie apprend qu'Élisée se trouvait à Dothan, il envoie une troupe nombreuse de soldats avec des chars et des chevaux. Ils arrivaient de nuit et entourèrent la ville. Le jour suivant, les serviteurs d'Élisée se lèvent tôt le matin et ils sortent de la ville. Ils voient les soldats, les chevaux et les chars qui entourent la ville. Ils criaient, « Quel malheur, maître! Qu'est-ce que nous allons faire ?» Élisée répond, « N'aie pas peur. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Ensuite, Élisée prie en disant, « Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie clair. » Alléluia. Amen. Ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie clair. Et le Seigneur ouvre ses yeux et le serviteur peut voir que tout autour d'Élisée, la montagne est couverte de chevaux et de chars brillants comme du feu. Et vous pouvez lire la suite à la maison. Nous arrêtons au verset 17. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour la gloire de Dieu? Et pouvez-vous saluer les uns les autres ceux qui sont arrivés en retard? Dites-lui seulement, prends courage, n'aie pas. Prends courage, ne te fais pas. Alléluia. Amen. Prends courage et un bon courage parce que le Seigneur est avec toi. Prends courage qu'il n'y ait pas de défaillance, qu'il n'y ait pas de faiblesse, qu'il n'y ait pas de faute parce que le Seigneur est avec nous. Alléluia. Amen. Notre sous-thème de cet après-midi, une défaillance dans la détermination pour entrer dans ta saison de pluie de l'Éternel. Alléluia. Amen. Merci encore mes soeurs pour ceux qui sont présents. Nous sommes dimanche et je comprends que le Seigneur est en train de nous encourager. Et chaque jour que nous sommes dans ces lieux, vous devez avoir cette force que le Seigneur Jésus-Christ ne nous a pas abandonnés et il ne nous abandonnera pas. Amen. Alléluia. Amen. C'est sa parole qui est en train de s'accomplir ici. Et le Seigneur qui est notre Seigneur est en train aussi de nous prêcher, de nous exhorter. Pendant ce temps, je remercie encore le grand Dieu pour la force qu'il nous donne. Ainsi, je suis en train de détruire maintenant tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth,
qui essaient de manipuler la parole ou de prendre la parole à l'envers. Seigneur, je t'invoque encore pour que tu puisses donner la parole à la vie. Pour ceux qui écoutent, prépare leur cœur. Pour moi qui prêche, contrôle mes lèvres. Cet esprit, donne-nous la victoire dans le nom de notre Seigneur Jésus. Ainsi nous avons prié et nous disons, gloire à toi Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur. Amen. Amen. Une défaillance dans la détermination pour entrer dans ta saison de pluie de l'Éternel. Le message de cet après-midi, c'est un message qui vous parle, vous qui ont pris la décision de servir le Seigneur. C'est un message qui vous parle à vous qui ont pris la décision, a eu la détermination de faire quelque chose. Peut-être c'est dans ton mariage, peut-être c'est dans ton travail, peut-être dans quelque part. Tu es en train de trouver des découragements, tu es en train de trouver une certaine faille, tu n'arrives pas à avancer. Ça peut aussi être dans notre église pour ceux qui ont pris les engagements. Ils voient peut-être les choses ne marchent pas comme il faut, mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, n'ayez pas de défaillance, mais aie un bon courage. Alléluia. Ne te défais pas. Ça peut aussi t'arriver dans la vie où tu es en train de mener. Les gens dans leur vie, ils sont en train de voir comme si les choses ne marchent pas. Peut-être ceux qui cherchent le voyage, peut-être ceux qui cherchent le travail. Ça peut aussi être ceux qui cherchent les papiers dans ces pays. Tellement on est en train de voir, les choses sont en train de passer de difficulté en difficulté. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut te parler. Il veut parler à une personne qui se sent fatiguée. Alléluia. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est un message clair que le Seigneur nous a mis à cœur de parler avec vous. Quelqu'un est en train de sentir une faiblesse, une défaillance. Il est en train de sentir un découragement. Peut-être il ne sait pas où il va commencer, mais moi je suis en train de vous dire cet après-midi que Jésus-Christ ne t'a pas abandonné. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il est avec toi pendant tout ce temps que tu es en train de faire, mais il veut te demander seulement quelque chose que tu vas comprendre, que tout ce que tu es en train de passer, tout ce que tu es en train de vivre, ce n'est que l'accomplissement de sa parole. Donc s'il y a quelque chose que le Seigneur veut te demander, c'est seulement du courage. Il veut te demander d'être fort et d'avancer encore plus loin. Tu verras combien le Seigneur va travailler avec toi. Parce que je vais entrer dans notre texte. Alléluia. Nous venons de lire Marc 8, chapitre 3, que vous connaissez. Marc 8, chapitre 3. Marc chapitre 8, à partir de verset 2. Alléluia. Verset 2, verset 3. Que je suis en train de vous prêcher, de vous parler de Jésus-Christ de Nazareth, qui avait multiplié 4000, qui avait multiplié les pains pour 4000 personnes. Comprenez, la Bible nous dit, un autre jour, une grande foule se rassemble de nouveau. Donc ce n'était pas la première fois. Ils suivaient Jésus. Et la Bible dit, les gens n'ont rien à manger. Alors Jésus appelle ses disciples et leur dit, j'ai pitié de cette foule depuis 3 jours déjà. Ils sont avec moi et ils n'ont rien à manger. Si je leur dis de rentrer chez eux sans manger, ils n'auraient pas la force de continuer leur chemin. En effet, quelques-uns sont venus de loin. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. En rapport avec notre sous-thème qui est pas de défiance dans la détermination, Jésus aussi était quelqu'un qui regardait les gens. Il regardait leurs forces, il regardait leurs faiblesses. Et Jésus avait pris, pendant qu'ils étaient dans le désert, pendant 3 jours, il leur prêchait, il leur enseignait, il leur parlait des choses du royaume, mais à un certain moment, il avait constaté que
la foule commence à se faillir. Alléluia. Donc ils avaient pris le courage parce que le lieu où ils étaient, la Bible dit, c'était un lieu désertique. Alléluia. C'était un lieu où il n'y avait rien du tout. Et vous savez, quand le Seigneur veut faire les choses, il va t'amener toujours dans un lieu où il n'y a rien. Et ce lieu désert signifie beaucoup de choses. C'est un lieu pour augmenter ta foi. Alléluia. Amen. Toi qui espères et toi qui comptes, toi qui supposes qu'autour de toi tu peux tout avoir. Tu espères avoir quelque chose. Tu comptes sur les hommes, sur les femmes, sur les gens, sur ton travail, je ne sais pas moi. Tu es en train d'espérer beaucoup de choses, mais des fois le Seigneur t'amène dans un lieu de désert. Et le lieu de désert, ce sont les lieux où beaucoup des enfants de Dieu, lorsqu'ils sont en train de traverser, des fois ils perdent le contrôle, ils sont défaillis, ils sont en train de perdre le courage, ils oublient la détermination. Mon frère, cette histoire, c'est ton histoire. Je suis en train de te dire qu'il n'y ait pas de défaillance dans ta détermination. Si tu veux entrer dans cette période où nous sommes en train de proclamer une nouvelle saison de pluie de l'Éternel, tu dois savoir comment le Seigneur travaille avec ses serviteurs. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Si tu espères quelque chose de grandiose et que tu travailles avec Jésus, tu dois compter que le Seigneur, pour te ramener en haut, il faut qu'il te fasse descendre jusqu'au niveau où tu peux supporter tous les étages qui viendront en haut. Je donne l'exemple d'une maison en étage que tu veux construire. Pour ceux qui construisent des maisons en étage, le nombre d'étages que tu veux faire augmenter depuis la surface de la terre dépend de la profondeur de tout que tu vas creuser sous la terre. Quelqu'un va dire Amen. Alléluia. Donc, un architecte qui veut bien construire une grande étage avec des tours, il doit mettre un bon fondement, une bonne base depuis le sous-sol. Et dans les choses de Dieu, c'est toujours ça. Aussi, ça a été comme ça. Et si le Seigneur veut t'élever plus haut dans les sommets, sache que tu vas descendre plus bas. Alléluia. Et le Seigneur nous amène dans des lieux pour nous faire descendre afin que nous puissions voir sa gloire. Mais le moment de la descente vers le bas, c'est le moment où beaucoup de chrétiens sont en train de perdre courage. Quelqu'un peut dire Amen. Ça a commencé depuis l'Ancien Testament. Et nous l'avons vu dans le Nouveau Testament. Et aujourd'hui, nous le voyons avec Jésus-Christ de Nazareth. Et aussi à travers les frères et les sœurs qui sont au sein de l'Église ou dans d'autres églises. Commençons par notre Église chrétienne Alliance. Combien de gens qui sont en train de perdre courage dans les engagements qu'ils ont pris au sein de l'Église. Combien de gens qui sont en train de perdre courage, je parle des chrétiens. Dans leur mariage qu'ils ont pris engagement après avoir dépensé beaucoup d'argent pour faire des fêtes, rassembler les gens, mais à un certain moment, à cause des problèmes, ils sont en train de perdre courage. Combien de gens, à cause des difficultés, des problèmes dans leur entourage, dans leur vie propre, ils sont en train de perdre courage. On a reçu des frères, parce qu'ils n'ont pas eu de papier, ils commencent à voir comme si sa vie devient inutile. N'a plus de sens. Combien de gens, des couples qui sont en difficulté, et après avoir eu des enfants, des fois, ils regardent et disent, des fois, j'ai plus envie de vivre avec cette femme ou avec cet homme. Combien de gens qui sont en train de défaillir, où nous trouvons leur vie, malgré les promesses que Dieu a mises dans elle, ils ne trouvent pas vraiment l'importance de vivre sur cette terre. Mais moi, aujourd'hui, je te dis que ce Jésus ne t'a pas abandonné. Quelqu'un peut dire Amen. Si tu sais supporter Dieu, et si tu sais aussi supporter les hommes,
le Seigneur va t'amener encore très loin. Quelqu'un va dire Amen. Donc ce qui veut dire, ne regardez pas les moments de difficulté que tu es en train de traverser. Si tu veux vaincre, regarde seulement les plans que Dieu a tracés dans ta vie. Seigneur, la Bible dit Jésus avec la foule fatiguée. Et si Jésus avait renvoyé la foule qui était avec lui de retourner vers leur maison, il serait tombé dans la défaillance. Alléluia. Il serait tombé dans la défaillance. Et même la foule sera tombée dans la défaillance. Non seulement parce que Jésus lui-même va tomber dans la défaillance, mais aussi la foule va tomber dans la défaillance. Car la Bible dit, il y en a beaucoup qui sont venus de loin. Et pour qu'ils retrouvent leur maison, ils devraient marcher à pied. À pied, après 3 jours de jeûne et prière sans avoir mangé, sans avoir pu, je ne sais pas combien de morts on pouvait ramasser sur la route. Quelqu'un veut dire Amen. Alléluia. Mais Jésus, voyant cela, il a compris que non, si je laisse retourner cette foule dans leur maison, j'ai failli. Donc il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je trouve la solution pour les gens qui m'ont suivi pour écouter la parole. Laisse-moi te dire quelque chose, mes frères et sœurs. Je pense qu'il y a des serviteurs de Dieu qui ont organisé des concerts dans le stade des martyrs ou le stade des 20 mai là-bas à Kinshasa. Il y a eu des organisations des serviteurs de Dieu. Les gens sont venus pour écouter la parole de Dieu ou pour adorer le Seigneur. Vous avez vu sur l'internet combien il y a eu de morts. Alléluia. Et après que nous avons entendu parler de morts qui sont morts parce qu'ils sont partis assister dans un culte d'adoration de louange, la faille n'était pas seulement du côté des fidèles qui sont venus, mais la faille était aussi du côté du serviteur de Dieu. Alléluia. Un serviteur de Dieu qui accepte cette faille, c'est un serviteur de Dieu qui voit les choses encore plus loin. Un serviteur de Dieu qui accepte cette faille, c'est aussi un serviteur de Dieu qui prochainement, il va essayer d'éviter que cette faille se reprenne. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et Jésus a vu des choses. Et Jésus a dit, si je leur dis de rentrer chez eux sans manger, ils n'auront pas la force de continuer leur chemin. En effet, quelques-uns sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent, comment peut-on donner à manger à tous ces gens ici dans cet endroit désert? Jésus leur demande, vous avez combien de pains? Ils disent 7. Jésus commande à la foule de s'asseoir par terre. Il reprend les 7 pains et il remercie Dieu. Il partagea les pains et les donne aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils sont encore quelques petits poissons. Jésus dit une prière de bénédiction pour les poissons et il demanda à ses disciples de les distribuer aussi. Et les gens mangeaient autant qu'ils veulent et les disciples emportaient 7 paniers pleins de morceaux qui restaient encore. Et ces gens-là étaient au nombre de 4000. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Ceci veut simplement dire que le Seigneur est capable de défier tous les défis de la vie dans la vie d'une personne. Alléluia. Le Seigneur est capable. Le Dieu que nous prions dans ces lieux, le Dieu que nous invoquons dans ces lieux est capable de défier nos défis. Il suffit seulement de mettre la foi et de l'écouter. Et dans ma prédication, je vais te dire, pas de défaillance dans la détermination que tu as dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas qu'il y ait de défaillance. Parce que nous voulons entrer dans une nouvelle saison. Pour que tu puisses entrer dans ta nouvelle saison, il faut s'attendre aussi que tu peux rencontrer quelques obstacles. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est ainsi.
je me suis appuyé encore dans les livres des rois. Et dans ces passages, vous voyez combien Israël était en guerre à tout moment avec les rois de Syrie. C'est aussi ton message pour te dire que combien tout le temps tu es en guerre avec tes ennemis. Mais ce qui te donnera la victoire, c'est la foi dans le Seigneur. Ce qui te donnera la victoire, c'est ta détermination dans le Seigneur. Alléluia. Ce qui te donnera la victoire, c'est ce que tu attends, l'accomplissement de la parole que Dieu a posée dans ton âme depuis que tu étais sur les montagnes, sur les retraites, sur les jeûnes et prières, même dans les églises ou quelque part. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voyons cette histoire. On dit les rois de Syrie étaient en guerre contre Israël. Et les rois de Syrie, il consulta ses officiers pour les demander où il devrait installer son armée pour attaquer Israël. Vous savez, lorsqu'il y a la guerre, il y a toujours les rois qui consultent les chefs de guerre, c'est-à-dire les ministres de défense. Ils les consultaient. Ils voulaient avoir leur intelligence et partager la sagesse parce qu'ils avaient besoin de gagner la guerre. Mais les rois de Syrie oubliaient quelque chose, que la guerre qu'il est en train de proclamer ou d'annoncer, c'était contre le peuple de Dieu. Aujourd'hui, l'ennemi consulte leur chef, peut-être pour t'attaquer aussi. Et lorsqu'il y a des guerres, lorsqu'il y a des maladies, lorsqu'il y a des problèmes, tu dois comprendre quelque chose, qu'avant tout, il y a eu une consultation. Et je t'ai toujours dit, mes frères et sœurs, il n'y a rien qui peut arriver aux enfants de Dieu sans que l'ennemi a préparé d'avance. À moins que ce soit le plan de lui-même Dieu. Parce que nous savons que notre Dieu aussi a son plan pour augmenter notre foi. Alléluia. Et si je parle des plans de l'ennemi, je parle des plans que le diable est en train d'opérer. Je prends l'exemple de la République démocratique du Congo. Nous entendons parler de guerre du côté de Goma. Vous savez que la guerre peut venir seulement comme ça, sans que quelqu'un ait quelque part un plan à tracer pour venir attaquer Goma. Je pose la question. Alléluia. Avant que l'ennemi vienne pour attaquer une ville, il y a un plan qui était déjà programmé. Alléluia. Avant que l'ennemi vienne attaquer ta famille, il y a un plan qui a été proclamé. Avant que l'ennemi vienne attaquer l'église, il y a un plan qui a été déjà proclamé. Alléluia. Même dans ta vie propre, tu dois savoir que s'il y a des combats, il y a quelque chose qui était passé avant que le combat arrive dans ta vie. J'ai déjà dit à mes frères et sœurs, comme un témoignage, une sœur qui travaillait dans un bureau, dans une société, il ne savait pas qu'il travaillait avec des francs-maçons. Il ne savait pas. Mais c'est une servante de Dieu. C'est quelqu'un qui marchait droit avec Jésus-Christ de Nazareth. Mais écoute, le Seigneur l'a envoyé dans ces bureaux, c'était seulement pour confondre les plans franc-maçonniques, les sciences occultes qui pratiquaient dans cette société. Des fois, le Seigneur vous envoie dans des sociétés, vous ne savez pas ce qui se passe dans l'obscurité. Alléluia. Et seulement, c'est pour défier ces plans-là. Et la vérité doit s'éclater parce que si tu as le Seigneur et que tu comptes sur le Seigneur, la victoire est totale. Et cette sœur, elle faisait que des prières. Avant de commencer son travail, il priait. Avant de partir, il priait. Un jour,
Il ne savait pas que ces prières qu'il faisait tous les jours dérangeaient ces gens qui pratiquaient la science occulte, les Maïkari et tout ce que vous connaissez. Il est arrivé qu'un jour, la nuit, elle a dormi. Quand il s'est levé le matin, il a pris son train comme d'habitude. Arrivé dans le métro, il devrait faire la correspondance. Le métro arrive, son pied a glissé. Et quand le pied a glissé, le métro voulait décoller et tout le monde, ils ont crié. Heureusement que les chauffeurs, le conducteur du train de métro a arrêté directement. Et il a eu une entorse. Elle commence à crier. Après, elle a décidé quand même d'aller ouvrir les bureaux. Quand il est arrivé dans les bureaux, elle a déposé, elle a dit que je viens de faire un accident dans le métro. Le métro a failli écraser mon pied. Je ne peux pas travailler, je suis venu seulement pour remettre les documents et tout ce qui est utile pour le travail et je rentre. Elle est rentrée, elle a pris ses soins, elle est partie à l'hôpital et grâce à Dieu, le Seigneur a guéri son pied. Mais au bout d'un certain temps, la secrétaire qui était avec elle dans le même bureau est tombée malade. Elle a eu un malade de cancer. Et tellement ça lui a dérangé, un jour le Seigneur a visité cette secrétaire qui était tombée malade de cancer pour la dire que si tu veux que je te guéris, il faut que tu témoignes tout ce que vous faites dans la société. Et ma servante qui est votre collègue secrétaire va prier pour toi et je vais te guérir. Et pour cela, je te donne une semaine. Pense à tout ce temps que tu as passé à l'hôpital. Je ne sais pas combien de temps ce secrétaire était resté à l'hôpital sur le lit sans bouger. Et le Seigneur a dit que je te délivre aujourd'hui. Tu retournes non seulement dans ta maison, mais dans ton travail pour aller témoigner. Alléluia. Je ne sais pas si ça tirait une année qu'il était en arrêt maladie ou combien de temps, mais quand il est retourné, tout le monde au travail était étonné de la voir parce que personne ne pensait qu'elle sera guérie. Mais quand il est venu, la première chose qu'elle a cherchée, c'était sa copine qui était l'Africaine qui travaillait là-bas dans la société comme secrétaire, même bureau qu'elle. Il lui a dit, tout le monde était content. Il venait de dire, un tel est revenu, elle est guérie. Ça va. Mais c'était étonnant. Elle a dit, venez, je vais raconter quelque chose avant que je retourne à la maison. Ceux qui étaient dans le bureau, ils étaient là, commençaient à raconter les pratiques occultes qu'ils faisaient dans la société. Même les directeurs étaient dedans. Elle est en train de témoigner les jours où la servante avait fait l'accident le matin du métro. Et toute la nuit était dans leur, comment on appelle ça? Dans leur loge pour prier. Ils ont suivi la secrétaire toute la nuit dans sa maison. Jusqu'au matin, quand elle s'est levée, ils les ont accompagnés sur la route. Déjà, ils ont failli les frapper avant de prendre le premier train. Alléluia. Et ça n'a pas marché. Et ça a failli être mortel. Pendant qu'ils descendaient l'escalier pour prendre le train, comme vous avez l'habitude de le faire, parce que le train va partir, il faut courir vite pour aller entrer, elle était tombée. Et ils ne savaient pas qu'elle était tombée parce que ces esprits-là l'ont poussée. Alléluia. Mais elle a pris quand même le train. Arrivé au métro, c'était le vrai faille où l'accident a eu lieu. Il est en train de raconter, même le moment où tu as fait l'accident, c'est nous qui avons fait bloquer ton pied avant que tu entres dans le train. C'est comme ça qu'on a voulu que le métro part pour que tu sois écrasé totalement. Mais on n'a pas compris, une force est venue intervenir à la servante, ce qui fait fuir tous ces esprits méchants. Aujourd'hui, je suis en train de te dire, malgré le combat qui est avec toi, il y a une force qui est avec toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Aujourd'hui, je suis en train de dire, malgré les combats qui sont au sein de l'Église Alliance, il y a une force qui nous accompagne.
Et sauf, le Seigneur doit nous ouvrir les yeux pour voir. Et la dame continue son témoignage en disant, les jours-là, quand tu es arrivé au travail, c'est ces jours-là que j'ai été frappé d'une puissance que je n'ai pas compris. Parce que je n'ai pas accompli ma mission, parce qu'il était le chef qui conduisait tous les autres esprits pour combattre cette dame. Et c'est le chef que le diable avait frappé. Quelle maladie? Maladie du cancer. Et ce qui est étonnant, pendant que j'étais à l'hôpital, après tout ce temps, il a vu le Seigneur est venu le visiter. Que si elle veut être guérie de sa maladie, il faut qu'il parte témoigner. Alléluia. Et que toi, la secrétaire, tu pries pour moi. Et je suis venu seulement pour que tu puisses prier pour moi et que je puisse témoigner et que tu puisses prier pour moi afin que j'ai la guérison que je cherche. Parce que j'étais chez les docteurs en train de mettre des chimios. Je ne sais pas comment on appelle ça. Des chimios, c'est ça? Des chimios. Là, en train de me piquer des médicaments pour apporter ma douleur, pour me soulager de cette douleur. Mais rien ne se passe. Et je pense que ton Dieu peut me guérir. Mais ce qui est bon dans ce témoignage, la secrétaire qui était la servante de Dieu n'a pas refusé de prier pour cette dame-là. Et c'était devenu un témoignage pour cette dame, cette servante, que le Seigneur, malgré les combats, malgré les problèmes, Dieu était avec lui. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, qu'il n'y ait pas de défaillance dans ta détermination à servir le Seigneur. Parce que tu vas entrer dans ton plan de la bonne saison. Et cette servante de Dieu, pour qu'elle puisse entrer dans son plan de la bonne saison, il fallait qu'elle passe dans l'étape de combat. Aujourd'hui, c'est une grande dame qui passe dans le monde pour témoigner la grandeur de Dieu. C'est une grande évangéliste. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Voyons comment le Seigneur fait des choses. Voyons comment Dieu fait des choses. Et il suffit seulement que le Seigneur t'ouvre les yeux. Tu verras les combats qui sont autour de toi et tu verras aussi les anges qui te protègent jour et nuit. Et tu es là seulement pour la gloire de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Nous sommes dans des rois. La Bible dit, les rois de Syrie étaient en guerre contre les rois d'Israël. Mais les rois de Syrie, dans son armée, dans son organisation, ils voyaient une défaillance. Ils voyaient qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Nous parlons de la défaillance. Nous parlons aussi de la détermination. Mais c'est quoi la défaillance? Après avoir regardé le dictionnaire, on est en train de définir la défaillance comme une diminution importante et momentanée des forces physiques pour atteindre un objectif. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. On parle de la défaillance, une diminution importante et momentanée des forces physiques pour atteindre ton objectif, pour aller vers la détermination. On est en train de définir ce qui est de la défaillance, une faiblesse. On peut parler aussi d'un manque de volonté. On peut aussi parler de découragement qui peut arriver au moment où tu veux atteindre un but. Au moment où tu es en train d'atteindre un objectif. Au sein de l'église comme la nôtre, il y a beaucoup qui ont pris les engagements pour faire l'œuvre de Dieu. Mais en venant des fois, quand ils regardent ce qui se passe, tu peux avoir une sorte de faiblesse. Tu peux avoir un moment de découragement. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Aie bon courage. Parce que ton ennemi ne te vaincra pas. Quelqu'un peut dire Amen.
Et bon courage. Parce que le Seigneur que nous prions est toujours avec nous. Il y a des gens qui peuvent comploter contre toi. Il y a des gens qui peuvent aller dans les loges toute la nuit, prier, faire des choses pour t'attraper. Mais moi je te dis, ayez un bon courage. Compte sur les dieux d'Abraham, compte sur les Jésus-Christ de Nazareth, qui est le Dieu d'Élysée. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et continue ton chemin et tu vaincras. Le roi de Syrie a invoqué toute sa communauté, toute cette défense, tout ce qui était autour de lui. Et chaque fois qu'il s'organisait pour attaquer Israël, la Bible dit, tout son plan était dévoilé. Alléluia. Amen. Tout son plan était dévoilé. Et ce jour-là, la Bible dit, ça ne se passait pas une fois, ça ne se passait pas deux fois. Le verset 11 nous dit, le roi de Syrie était inquiet à cause de ce qui lui arrivait. Alléluia. Amen. Et la Bible continue l'histoire en disant, il réunit ses officiers, il réunit son entourage et il leur dit, il y a parmi vous un traître qui est pour le roi d'Israël. Il y a parmi vous une personne qui est en train de dévoiler tous les plans que nous sommes en train de réaliser pour aller attaquer le peuple de Dieu. Alors, quelqu'un peut me donner un nom d'une personne qui est contre nous? Des fois, on peut avoir des pensées qui peuvent tourner autour de nous lorsque les choses ne marchent pas. On commence à chercher les accusations. Et les accusations, des fois tu es en train d'accuser seulement les gens qui sont autour de toi sans tenir compte de ce qui se passe en dehors. Alléluia. Des fois tu te poses les questions de l'église Alliance. Mais faut t'aider pas pasteur Joseph. Faut t'aider pas ma chantre. Mais on y batté que les gens pas tu vas là la coussin pour l'église na bisekoya. De fois on kama faute na kati église, dans la salle boy, dans la zone si boy, malgré mes fortes aux sala, mais quelque part ils ont un moutou bateau, bazo sala misala. C'est ce que j'essaie de te dire cet après-midi. Ça peut aussi être au sein de ta famille. Aux hommes dans ta famille, bah couple les nions c'est ça qu'on se déchirer. Bah problème c'est ça qu'on y a et belé. Mais quelque part ils ont kamoko, ils ont travaillé pour renverser la famille. Des fois, aux hommes dans ma camarade, ils ont avancé, ils ont posé beaucoup de questions. Là, ils ont le bâtiment, ils ont moninga autolé à Kanaé, moninga autolé à Kanaé. Ils ont eu au Sanake, quelque part, misale au Salama. Et pour arriver à comprendre cela, tu dois demeurer dans la présence du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quand le roi de Syrie apprend que c'était un certain Élisée quelque part qui est en train de dévoiler toutes ces choses, il avait donné l'ordre. Et avant cela, c'était un homme qui s'est tenu debout. Il a dit, ô roi, il n'y a pas de traître parmi nous. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, est capable de rapporter à son roi les paroles que tu dis dans ta chambre à coucher. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Vous savez, autour de nous, nous devons avoir les gens, les intercesseurs ou les évangélistes capables de dévoiler tout ce que le plan du diable est en train de se préparer quelque part. Au sein de l'église, nous avons besoin de ces gens-là. Des fois, te neko, likambo eza koleka, te, mais kakutala mona nonamba, de façon sous. Le roi a commencé à avoir des pensées pour les gens qui sont autour de lui, mais quelqu'un s'est tenu debout pour dire que non, s'il y a un problème, s'il y a un échec, ça vient de quelque part. Tikanzambe, après ça, makasi wala.
Alléluia. Tikanzambe appelle ça force. Alors le roi de Syrie donna cet ordre, allez voir où il est et je le ferai arrêter. Quand le roi de Syrie apprend qu'Élisée se trouvait à Dothan, c'était sa ville, il envoyait une troupe nombreuse de soldats avec des chars. Et la Bible dit, le matin quand le serviteur d'Élisée s'est levé, il a vu, il y avait beaucoup de soldats syriens autour de la ville. Et pas épreuve. Et cette épreuve n'était pas seulement pour la ville, mais c'était une épreuve pour les serviteurs de Dieu. J'ai une révélation que je vais vous donner. Je vous ai toujours dit, ce qui diable a lingi asala musala na ye, a visé aux serviteurs de Dieu. Si le diable avise les serviteurs de Dieu dans l'église, sachez que même le peuple de Dieu sera aussi victime. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Si le diable est en train de viser un pasteur au sein de l'église, sachez que même les fidèles seront aussi visés. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Qu'est-ce que nous considérons? Nous voyons que les soldats sont venus pour arrêter une personne, mais c'est toute la ville qui était entourée. Personne ne bouge. Mais il y a une bonne nouvelle. Si tu es avec le Seigneur, il ne faut jamais craindre. Parce que dans cette ville-là, il y avait un qui gardait la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Dans cette ville-là, si on trouve une personne qui a une foi, sache que la ville sera sauvée. Dans une église, si on trouve une personne qui a la foi, sache que l'église sera sauvée. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. J'ai béni les mamans qui ont la foi dans cette église. Je vous ai toujours dit, servons le Seigneur, quel que soit le nombre de personnes que nous sommes. Et Dieu est en train de voir comment nous sommes en train de les servir. Amen. Amen. Élisée répondit à son serviteur, n'ayez pas peur. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Ensuite, Élisée prie en disant, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie clair. Et le Seigneur ouvrit les yeux du serviteur d'Élisée. Il voyait autour d'Élisée la montagne est couverte de chevaux et de chars brillant comme du feu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Regardez ce que Élisée avait fait. Lorsque son serviteur vient lui donner le rapport, autour de nous, il y a toute une armée qui est entourée. Ils sont en train de chercher comment détruire la ville et comment. Mais qu'est-ce que nous allons faire, l'homme de Dieu? Je bénis les gens de foi. Et Élisée avait fait une prière. Regarde un peu la prière qu'Élisée avait faite. C'était pour combattre les ennemis. La prière qu'Élisée avait faite, c'était une prière de foi. Il voulait ramener son serviteur à la dimension de la foi d'Élisée. Et si Élisée avait fait cette prière, parce qu'Élisée avait vu déjà les combats qui devraient arriver. Mais le problème est que le serviteur qui était avec lui, il était bourré de peur. Il a vu la défaillance. Parce que les ennemis étaient là. Il a vu que l'échec était là. Parce que la ville était entourée. Une ville qui est entourée par les chars des ennemis. Mais qui va nous délivrer? Alléluia. Amen. Mais pour lui montrer la victoire, Dieu, Élisée avait fait une prière. Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie tout ce qui se passe. Et les yeux du serviteur d'Élisée étaient ouverts. Quand tu l'as vu, seulement les chars qui étaient autour, qui entouraient toute l'armée,
des Syriens qui étaient dans la ville, il a eu la force. Et ma prière est que Dieu vous ouvre les yeux. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ma prière est que Dieu vous fait montrer tout ce qui est en train de se passer autour de nous. Et nous aurons la force de continuer dans l'œuvre. Ma prière est qu'il n'y ait pas de défaillance dans tout ce que vous êtes en train de vivre. Ma prière est que le Seigneur vous fortifie en vous donnant le courage, seulement en voyant les anges qui sont autour de toi, qui te protègent nuit et jour. L'autre fois, j'ai eu le témoignage de ma sœur Claire, comment il a eu le combat dans sa maison. Avec une autre sœur Mandy. Elle va bien, notre sœur? Gloire à Dieu. Mais je lui ai dit seulement, ne vois pas l'ennemi qui vient t'attaquer, mais vois l'ange de Dieu qui est dans cette maison, qui te protège jour et nuit. Aujourd'hui, je vous dis, ne vois pas le combat de l'église où nous sommes en train de subir, mais vois seulement le Seigneur qui est en train de prendre soin de son église. Amen. Et fortifie-toi et prends courage. Amen. Là où les gens ne peuvent pas faire, sois le premier à le faire. Parce que Dieu regarde comment tu travailles. Là où les gens ne veulent pas venir à l'église, toi sois le premier à être là. Parce que tu as compris la parole de Dieu. Tous les dimanches, tu es censé d'aller adorer ton Dieu. Et le lieu est là. Et les Syriens descendit vers Élysée. Le prophète prie de nouveau. Et l'Élysée fait une deuxième prière quand il a vu que les ennemis sont en train d'avancer vers lui. Et quelle était la deuxième prière d'Élysée? Il dit, Seigneur, ferme les yeux de tous ces soldats. Alléluia. Ferme les yeux de tous ces soldats, afin qu'ils ne me voient pas, mais que je les vois. Et le Seigneur a fermé les yeux de tous les soldats des Syriens. Alors Élisée dit aux soldats, vous n'avez pas pris le bon chemin, et ce n'est pas la bonne ville, suivez-moi, et je vous conduirai auprès de l'homme que vous cherchez. Et pourtant, l'homme c'était lui-même. Alléluia. Mais parce qu'ils étaient aveuglés, ils ne voient pas les chemins, ils étaient obligés de suivre celui qui voit. Et la Bible dit, alors Élisée les a conduits. Quand il entre dans la ville d'Élysée, qu'est-ce que dit la Bible? Nous sommes au verset 19. Alors Élisée dit aux soldats, vous n'avez pas pris, suivez-moi et je vous conduirai auprès de l'homme que vous cherchez. En fait, Élisée les conduit à Samarie, où se trouvait le roi d'Israël. Alléluia. Et c'est étonnant, arrivé dans la ville, l'Élysée fait encore une troisième prière du Seigneur. Ouvre-leur les yeux. Ils voient qu'ils sont en pleine ville de Samarie. Alléluia. Amen. Dès que le roi d'Israël voit tous ses soldats, il demande à Élisée, mon maître, est-ce qu'il faut les tuer? Élisée répond, non, ne les tue pas. Ils sont déjà entre nos mains. Pourquoi veux-tu les prier? Et la Bible dit, Élisée donna l'ordre, tu leur donnes quoi? Est-ce que vous êtes en train de suivre les textes avec moi? Non, ne les tue pas. Nous sommes au verset 22. Tu ne mets pas à mort ce qui t'y fait prisonnier au combat. Alors, donne plutôt à manger et à boire à ces soldats, puis laisse-les retourner chez leur roi. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Et tout ce que tu prends comme ennemi, ne les tue pas. On ne tue pas les prisonniers de guerre. Ils sont venus pour m'arrêter, mais je les fais comme prisonniers de guerre. Maintenant, il faut les retourner à leur roi pour que leur roi voit qu'il est vraiment en totale défaite. Ça, c'est une stratégie d'un serviteur de Dieu. Des fois, il faut laisser le Saint-Esprit nous conduire. Devant tes ennemis, il faut te sentir toujours le plus fort.
devant tes ennemis, parce que tu as Jésus. Il ne faut jamais pratiquer les choses qui ne donneront pas gloire à Dieu. Je vous ai toujours dit dans la Bible, il y a des gens qui ont commis vraiment des fautes. Je prends l'exemple du maître d'Élysée, le prophète Élie. Vous savez ce qu'il avait fait et combien qu'il lui a coûté. Mais Élysée a réparé toutes ces choses. Élie, il avait pris en captivité les prophètes de Baal, qui étaient à son ordre, à son service. Et qu'est-ce qu'Élisée avait fait? Élie avait fait plutôt. Élie, lorsqu'il a pris le prophète de Baal, il les a tués et il a donné l'ordre qu'on leur coupe quoi? La tête. Alléluia. Et le retour, c'était fatal. Le retour était Jézabel s'est vengé contre Élie. Élie avait pris fuite. C'est comme ça qu'il avait demandé la mort. Mais en revanche, Élisée à son tour, il y a l'armée qui est venue pour l'arrêter. Regarde, il les a fait manger et il a donné l'ordre, laisse-les retourner chez les rois. Et la suite, quand vous lisez, vous allez voir que lorsqu'ils sont arrivés chez les rois de Syrie, les rois de Syrie étaient étonnés de voir que je les ai envoyés pour arrêter Élisée. Ils sont arrivés chez les rois d'Israël. Et le roi d'Israël les a traités en leur donnant à manger, à boire. Lisez un peu la suite, vous allez voir. Le roi d'Israël leur fait donc servir un grand repas. Après qu'ils ont mangé, ils ont bu. Il les laisse retourner chez leur roi. Et à partir de ce moment, le verset 23 nous dit, les bandes de voleurs syriens ne viennent plus dans les pays d'Israël. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire? Après avoir fait du bien à tes ennemis, ils ne viendront plus te faire la guerre. Après avoir fait du bien, ils ne viendront plus t'attaquer. Alléluia. Amen. Moi, je voulais entrer seulement de vous dire, faites du bien à vos ennemis. Amen. Tous ceux qui combattent l'église, tous ceux qui parlent mal de l'église, qu'est-ce que tu vas faire? Fais-les du bien. Tous ceux qui sont en train de parler de bien ou de mauvais, de pasteur Joseph, de maman Mardoché, de maman Moqué, des frères de l'intercession, de l'adoration, fais-les du bien. Ceux qui combattent ta maison, tes enfants, fais-les du bien. Parce que le Seigneur, il a mis autour de toi une grande armée. Il suffit seulement de donner l'ordre. Tue-les. Ils seront tous tués, mais ne les tue pas. Parce que c'est eux qui vont évangéliser pour toi. Des soldats, des Syriens, ils ont évangélisé pour les rois d'Israël et pour les prophètes de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer? Il ne faut jamais tomber en défaillance pour des choses comme ça. Il y a des gens qui ont essayé de tomber en défaillance, mais Dieu les a relevés. Il y en a beaucoup dans la Bible. Je prends l'exemple de Pierre. Pierre, pendant l'arrestation de Jésus-Christ, vous savez ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il voulait couper l'oreille du soldat. Premièrement, il est tombé en défaillance. Il a coupé l'oreille de son soldat. Il ne faut pas faire ça. Alléluia. Amen. Heureusement, Jésus était là, il a remis l'oreille. Toujours Pierre. Non seulement il voulait couper l'oreille de son soldat, mais il a nié Jésus parce que le combat était terrible. Alléluia. Amen. Pendant que le combat est terrible, mon frère, ma soeur, je te conseille de ne pas nier ton Dieu. Il y a beaucoup qui nient Dieu. Il y a beaucoup qui tombent dans la défaillance. Il y a beaucoup qui tombent dans la défaite. Il y a beaucoup qui ne sont pas déterminés à aller jusqu'au bout. Il y a beaucoup de gens qui ont vraiment passé dans cette étape-là. Et ils ont vécu, ils ont surmonté. Et je bénis le Seigneur parce qu'après toute cette épreuve, Pierre était celui qui a conduit l'église. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Celui qui a évangélisé Jésus-Christ, il a fait aussi beaucoup de miracles après Jésus-Christ de Nazareth. Nous voyons aussi Paul, malgré les coups et les arrestations, il était déterminé à suivre sa mission. Combien vous voyez Pierre en prison? Combien vous voyez Pierre était en train d'être lapidé?
Mais Pierre n'est pas tombé en défaillance. Pierre était toujours debout. Aujourd'hui, nous avons des frères, des diacres au sein de l'église, des évangélistes. Combien qui tombent en défaillance à cause des moyens, de l'argent, des transports, des manger, des boire. Même les vendredis, les jours de culte, il y en a beaucoup, on ne les voit pas. Il ne faut jamais tomber en défaillance. Il faut t'élever. Beaucoup des hommes de Dieu dans la Bible, qui peut donner un autre exemple, qui était tombé en défaillance et qui s'est relevé. Alléluia. Parlons des peuples. Combien de fois les peuples d'Israël sont tombés en défaillance en adorant les veaux d'or? Mais ils étaient déterminés à arriver en Canaan. Aujourd'hui, quand nous regardons dans les milliers de chrétiens, ceux qui ont cru en Jésus-Christ de Nazareth, quand nous regardons combien ils tombent, ils n'arrivent pas à se lever. Combien qui tombent dans leur mariage, combien qui tombent dans leur travail. Et pourtant le Seigneur attend de toi le courage. Lève-toi et marche. Alléluia. Quand nous regardons les serviteurs et les servantes, ceux qui disent que ce sont vraiment des frères et des sœurs, leurs yeux sont tournés vers les problèmes. Leurs yeux sont tournés vers les difficultés. Mais ils oublient de la même façon que les serviteurs d'Élysée, ils voyaient les soldats. C'est de la même façon que tu es en train de voir tous les problèmes qui sont autour de toi. Il fallait un serviteur qui fait la prière pour toi, afin que tu puisses recouvrir tes yeux, retrouver ta vie pour voir que le Dieu que tu pries, il est véritablement vivant. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ne regardez pas les problèmes, ne regardez pas les difficultés, mais regardez le Seigneur que nous prions dans ces lieux. Lève-toi. Continue toujours à faire l'œuvre de Dieu. Même les puissants des ténèbres se lèvent contre toi. Lève-toi. Continue à avoir un bon courage sans faille. Ce message, c'est ton message. Parce que le Seigneur a vu une faille auprès de toi. Je ne sais pas dans quel domaine tu es en train de vivre. Ce message, c'est ton message. Parce que le Seigneur est en train de voir une faiblesse auprès de toi. Ce message, c'est ton message. Parce que le Seigneur, il a vu ta volonté. Mais il te manque la force et le pouvoir. Si tu es là cet après-midi, tu vas te lever et je vais prier pour toi. Vous savez, pour entrer dans une nouvelle saison, et nous avons besoin de comprendre comment Dieu travaille avec nous. Pour entrer dans une nouvelle saison de pluie de l'Éternel, cette pluie de bénédiction que tant les hommes de Dieu sont passés dans ce lieu pour parler, pour t'apporter cette manne, tu dois aussi attendre que Dieu peut te mettre sur les chemins de beaucoup des épreuves que tu vas traverser. Le Seigneur veut te lever plus haut, que le monde te voit, que le monde parle de son nom à travers toi. Mais il faut penser aussi que Jésus a dit, s'il est aimé, il ne porta jamais de fruits. Alléluia. Ce qui m'bouma, et continue à m'abeliter, et koufiter, et kokiko, bimisanzetete, pour éboter sa m'bouma. Il y a des hommes de Dieu, avant d'être élevés, ils sont passés même dans les trous. Les gens comme David, ils sont passés dans les trous, dans la vie de Goliath. Les gens comme Joseph, ils sont passés par les trous avant d'aller voir les rois. Alléluia. Jésus-Christ lui-même, il est passé par la croix avant de devenir Seigneur que nous prions aujourd'hui. Tu dois accepter. Si tu vois que tu es concerné, tu vas te lever parce que nous courons derrière la montre et nous allons prier pour toi.
ma prière, je vais déclarer pas de défaillance. Dans ma prière, je vais déclarer pas de défaite, pas de découragement. Et un bon courage et avance. Dans ma prière que je suis en train de proclamer au sein de l'église Alliance, les frères et les sœurs, mettez-vous une bonne foi et avancez dans l'œuvre. Pas de défaillance dans l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur ne trouve pas de détresse en toi, qu'il ne trouve pas de faiblesse en toi, qu'il ne trouve pas de découragement en toi. Et un bon courage. Fais comme tu faisais avant. Prie tous les jours. Prie le soir. Prie le matin. Invoque Dieu et demande que le Seigneur te ouvre les yeux pour voir. La Bible dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Lèvons-nous maintenant. On va faire la prière. Jésus, tu m'as aimé, t'as délivré, gloire à l'agneau de Dieu, gloire à Amen. Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a délivré. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna. Encore une fois, Jésus. Jésus, tu m'as aimé. Ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna. Amen. Tu vas faire une prière là où tu es. Soyez concentrés. Parce que nous refusons la défaillance. Et nous voulons entrer dans la détermination, dans la motivation. Tu vas refuser ce qui est défaillance, ce qui est faiblesse, ce qui est découragement, ce qui est manque de volonté dans l'œuvre de Dieu, même dans les plans que Dieu a mis dans ta vie. Prie au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, commence à prier dans ce sens. Il y a des esprits de faiblesse, les esprits de découragement, de manque de volonté qui t'empêchent d'avancer au sein de l'église Alliance et même dans ta propre vie. Tu vas les repousser, tu vas l'envoyer dans les lieux arides. Tu es en train de détruire tout esprit de nudité, toute puissance de sirène, de puissance de ténèbres qui circulent autour de toi, qui ne louent pas le nom de Jésus. Ces puissances diaboliques, ces sciences de monde de ténèbres, dans toutes les sciences qui n'invoquent pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui se mettent sous tes pieds. Et que tu marches sur les serpents, que tu marches sur les scorpions, que tu marches sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Et que tu vas, tu dis Seigneur, tu es le Seigneur de gloire. Et le peuple d'Israël ne se sont jamais faillis. Et nous, le peuple de l'église Alliance, nous ne tombons jamais dans la faillite. Et nous marchons la tête haute. Et nous voulons proclamer ta gloire et ta puissance. Et nous voulons faire ton œuvre comme tu le veux. Mon Dieu et mon roi. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas faire une deuxième prière. Et dans cette deuxième prière, tu vas prier. Tu es en train de prier pour toi. Que le Seigneur te donne la volonté d'aller à l'avant. Que le Seigneur te donne cette force. Appuie-toi sur Luc 9:1. Le Seigneur te donne force, pouvoir et puissance pour affronter des ennemis, pour guérir les malades, parce que tu veux triompher contre les esprits qui te tourmentent, contre les maladies. Demande que le Seigneur te donne le pouvoir.
la domination contre tes ennemis et contre les adversaires. Qui te donne aussi la sagesse afin que lorsque tu es devant les ennemis, tu puisses rendre gloire à Dieu. Prions au nom de Jésus. Je te demande de prier. Soyez concentrés. Seigneur éternel, tu es le Seigneur de gloire et le Seigneur de grâce. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon roi, je sais que tu es en train de toucher ton peuple. Donne-nous force, donne-nous pouvoir, donne-nous puissance, autorité, remplis-nous, Seigneur, de toute ta plénitude. Qu'il n'y ait pas de défaillance, qu'il n'y ait pas de détresse, qu'il n'y ait pas d'échec, qu'il n'y ait pas de faiblesse, qu'il n'y ait pas de marche arrière. Prie, Seigneur, je vais aller en avant. Je vais aller en avant. Merci, Seigneur, de purifier. Merci, Seigneur, de délivrer. Merci, Seigneur, de libérer. Merci de nous donner la force dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et Seigneur, nous voulons faire comme Élisée. Nous voulons aveugler nos ennemis. Nous voulons les amener dans leur objectif. Qu'ils sachent qu'ils sont dans les camps où nous pouvons leur faire du mal. Ramenez-les, Seigneur, et nous voulons les envoyer librement vers chef, afin que ton nom soit glorifié, afin que ton nom soit élevé, afin que ton nom soit le nom qui donne gloire dans tous les temps, dans tous les secteurs, dans tous les domaines, afin que tu sois celui que nous voulons et que tu veux que tu sois à ta place. Assis-toi sur ton trône, assis-toi Jésus, manifeste-toi. Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a lifté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, oh Jésus, Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a libéré. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, oh chantons Jésus, Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, amen. La Bible dit, lorsque Élisée avait fait la troisième prière, c'est pour que les yeux des ennemis s'ouvrent et qu'ils voient les lieux où ils sont. La Bible déclare le lieu que nous sommes, c'est un lieu saint. L'Église Alliance est un lieu saint. Que nos ennemis viennent, que nos ennemis voient la gloire que Dieu a mis dans ce lieu. Que ceux que le Seigneur a appelés dans cette maison pour ce ministère viennent et glorifient le nom du Seigneur. Que ceux qui veulent nous combattre aussi voient là où nous sommes. Commencez à prier, qu'ils voient là où ils sont dans la maison, qu'ils voient et qu'ils leurs yeux s'ouvrent, qu'ils contemplent la gloire de Dieu et nous allons les faire retourner dans la joie pour aller voir que nous l'avons libéré. Nous les avons fait pas du mal, mais nous les avons fait du bien. Fais du bien à tes ennemis. Quand tu viendras dans ta maison, donne-leur à manger, donne-leur à boire, donne-leur qu'ils soient rassasiés, qu'ils reconnaissent qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout Dieu. Il y a un Dieu qui contrôle les cieux. Il y a un Dieu qui contrôle la terre. Oh Seigneur, tu es le Dieu, tu es le Tout-Puissant, tu es le Seigneur. Que nos ennemis voient, que nos ennemis contemplent. Oh Père, ils ont voulu nous revêtir du mal, mais qu'ils voient le bien que nous les faisons, qu'ils voient le bien que nous les transportons. Seigneur, tous les jours de notre vie, nous décidons de leur faire du bien. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons faire une dernière prière. Jésus, tu m'as aimé,
ton sang m'a libéré. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, oh Jésus, Jésus, tu m'as aimé. Ton sang m'a racheté. Gloire à Dieu. Hosanna, oh Jésus, tu m'as libéré. Tu m'as libéré. Ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, amen. La Bible dit dans ce passage que le roi de Syrie a été contrôlé par l'esprit d'Élisée. Tout ce qu'il disait, tout ce qu'il faisait, Dieu montrait à Élisée. Parce que les yeux et l'esprit d'Élisée étaient ouverts. Tu vas faire la prière que le Seigneur te montre et t'ouvre les yeux pour voir tout ce qui se passe auprès de tes ennemis. Que le Seigneur t'ouvre les yeux comme aussi les serviteurs au sein de cette église, que leurs yeux s'ouvrent, qu'ils soient librement à opérer sur le surnaturel divin. Il y a des ennemis qui complotent. Il y a des ennemis qui font les choses. Il y a des ennemis qui font. Nous allons être comme Jésus-Christ de Nazareth qui voyait les choses en avance. Nous voulons être comme Élisée et Élie qui voyaient les choses. Nous voulons être des bons, des serviteurs de Dieu qui voient les choses avant qu'ils arrivent. Même dans leur cœur, même dans leur pensée, même dans leur esprit, dans leur loge. Que le Seigneur dévoile tout cela et qu'ils sachent que nous avons compris leurs yeux. Oh Chandarakaba. Des fois il y a des esprits qui tournent autour de toi. Des esprits qui tournent dans ton lit, qui tournent dans ta maison, qui tournent dans ton église. Tu n'arrives pas à discerner. Mais maintenant que ces esprits sachent que le Seigneur nous a ouvert les yeux. Que ces esprits sachent que nous les voyons entièrement tels qu'ils sont. Que nos voix soient libres. Pour Jésus-Christ de Nazareth, commencez à prier, proclamer dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom tout-puissant, que nous voyons, que nos yeux soient ouverts, que les fidèles, les sœurs de l'église Alliance voient tout ce qui se passe dans leur maison, autour d'eux, que tout ce qui ne loue pas le nom de Jésus soit dévoilé de maintenant et à jamais. Que le Seigneur de gloire, que le Seigneur de grâce soit notre Seigneur. Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera. Chantons, il a promis. Il a promis d'être avec nous. Alléluia. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera. Seigneur, nous savons que ta fidélité dure toujours. Nous savons que tu es le Dieu d'alliance. Nous savons que tu es le Dieu de Pasteur Joseph. Je sais que tu es notre Dieu. Merci Père pour la parole qui vient d'être sortie. Merci de nous avoir délivrés de nos défaillances. Et merci de nous avoir donné la détermination pour aller jusqu'au bout. Que cette détermination reste à nous pour toujours. Nous t'avons choisi, nous avons dit Jésus, tu es notre Dieu. Reste notre Dieu et veille sur nous et sur ton Église. Que le ciel soit ouvert, que ton peuple découvre que Jésus-Christ tu es Dieu dans cette assemblée. Merci pour la bénédiction de la parole. Merci de protéger cette parole qui vient de se
faire libérer dans ces lieux. Merci de toucher nos frères et sœurs dans tous lieux où ils sont. Ceux qui vont nous suivre de près comme de loin, même dans les réseaux sociaux. Seigneur, qu'ils soient déterminés. Qu'elles soient déterminées à aller en avant et à faire ton œuvre. C'est dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié et nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour la gloire de Dieu? Amen, 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 amen.